ton Père, roi des gloires, Seigneur des seigneurs. Nous t'invitons à prendre le contrôle de ce moment, Saint-Esprit de Dieu. Viens nous conduire dans la révélation de ta parole, ouvre notre esprit à comprendre ta parole, que toute la gloire te revienne. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Acclame le Seigneur. Gloire à Dieu. On soit dans sa présence. L'action des grâces. Gloire à Dieu. Nous avons notre texte de Jésus. Amen. Il est dit, 1 Thessaloniciens 5, verset 18. Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Rendez grâce en toutes choses, en toutes circonstances, en toutes situations. On ne dit pas, homme de Dieu, tu connais la situation du pays, homme de Dieu, ce mois d'octobre, là, nos affaires, il y a eu une situation. Non. Rendez grâce en toutes situations, en toutes choses, en toutes circonstances. Nom de Dieu, mon foyer, nom de Dieu, mon enfant était en clinique, nom de Dieu, non. Il était en clinique, il est sorti. Il n'y a pas une enfant d'ailleurs qui est en clinique, mais c'est un exemple que je donne. Pourquoi il n'est pas resté? Donc tu lui rends grâce parce qu'il est sorti. Amen. Vous êtes d'accord avec moi que depuis cette saison prophétique, octobre, novembre, décembre, où je vous exhorte à atteindre un nouveau palier d'abondance financière, vous êtes d'accord avec moi que vous avez déjà un mois qui est parti. As-tu investi? As-tu commencé à entreprendre? As-tu noté des idées d'investissement? La bonne nouvelle est que nous servons et suivons un Dieu qui ne ment pas. Rendez grâce en toutes choses. D'abord, une raison pour laquelle on lui rend grâce, c'est qu'il nous a gardés depuis le mois de janvier. Aujourd'hui, pourquoi est-ce que les gens peuvent entendre des messages qui les boostent vraiment à investir? Ils comprennent que ce que tu dis, homme de Dieu, c'est la vérité. On n'est pas seulement à l'église pour prier, mais nous sommes dans le monde aussi. Et notre papa a l'or et l'argent. Homme de Dieu, c'est la vérité. Mais pourquoi ils ne peuvent pas démarrer? Parce qu'ils n'ont pas les ressources. Des gens qui ne peuvent pas dire merci fidèlement à Dieu avec des offrandes ne peuvent pas bénéficier de son abondance. Si vous voulez quitter l'église, allez ailleurs. Ça ne marchera pas. Comment est-ce que tu peux vivre dans une église des mois? Il y a des moments où tu dis merci à Dieu, il y a des moments où tu ne dis pas merci à Dieu. Ça ne marchera pas. Et on sera là le 31 décembre. Ce qui n'est pas mon souhait d'ailleurs. Mais vous allez voir que des fonctionnaires, des gens qui ont des salaires, n'ont pas pu investir en 2025. Parce que Satan va vous embrouiller avec vos pensées charnelles. D'ailleurs, c'est une grâce d'avoir des idées d'investissement que tout le monde n'aura pas d'ailleurs. Dans mon amen vivant. Je l'ai dit à quelqu'un dans un domaine, dans un enseignement d'investissement. Je lui ai dit même, allez au sable, prendre un camion de sable, verser sur son terrain. Ça, c'est une grâce que Dieu donne à qui il veut. Allez vérifier dans la ville de Yopougon, tous ceux qui vont verser le sable, pas forcément des chrétiens. C'est une grâce qui est disponible. Elle est comment? Elle est disponible. Moi, dans le temps, je suis allé me renseigner sur un camion bête. C'était un truc de 8 000 francs. Mais maintenant, c'est ce que ça a augmenté. Vous partez, c'est les jeunes qui ne sont même pas, excusez-moi, qui n'ont pas fait de grandes études, mais qui sont assis sur les bancs. Dès que le contrat est signé, le jeune homme, il monte dans le camion. Cette grâce, pour aller même se renseigner sur un terrain, c'est Dieu qui nous donne la grâce. Des gens vont finir leur travail. Ils vont rentrer dans la retraite avec une vie qui fait pitié. Pourquoi? Parce que les esprits de famille sont encore, je peux dire, alignés dans leur vie. Gloire à Dieu. Vous voulez vaincre les œuvres des ténèbres, faites ce que Dieu vous demande de faire. Laissez les raisonnements. Et je vous ai dit, à chacun sa Bible. À chacun quoi? À chacun sa Bible. Si tu ne lis pas 1 Thessaloniciens 5, verset 18, comment tu vas comprendre que, quel que soit ce qui s'est passé à Abidjan, dans les villages, oui, notre village a été brûlé, quel que soit ce que tu vis même, ce que tu as vécu hier, il dit en toute chose, il faut lui dire merci. Laisse tes raisonnements.
Vous bloquez beaucoup de choses parce que vous ne savez pas dire merci. Et d'ailleurs, je suis d'accord avec toi que le dimanche 2, j'ai fait action de grâce. Mais tu peux lui dire merci encore le 7 novembre, le 12 novembre. Pardonne mon amen vivant. Toutefois, tu as occasion de lui dire merci. Tu lui dis merci. Moi, quand je quitte ton voyage, dès que je rentre, je me mets à genoux sur le matelas, le lit, je lui dis merci pour le chauffeur, pour tout. Vous allez voir des gens qui effectuent des voyages, qui viennent, c'est ni vu, ni connu. Même le fait que tu sors de la maison, que tu rentres le soir, après le boulot, c'est une grâce que Dieu te donne. Certains sont sortis, ils ne sont jamais revenus, vrai ou faux. Donc, que personne ne dise, ce mois de novembre-là, je verrai peut-être en décembre, je vais faire. Tu coupes les circuits d'abondance. La vie d'un homme ne doit pas être en dents de scie, ou un peu les dents de scie. Hein? Ça monte, ça descend. Gloire à Dieu. Amen. Que Dieu nous aide à avoir la compréhension que l'action de grâce à Jésus changeur de vie n'est pas instituée par le pasteur André Yabo. L'action de grâce à Jésus changeur de vie n'est pas une chose pour t'embêter, mais c'est la volonté de Dieu. C'est la volonté de qui? C'est ce que Paul ici dit aux Thessaloniciens. Il y a des gens pour qui on a appuyé, qui ont eu du boulot. Ils ne passent que leur temps à expliquer la misère dans leur travail. Mais c'est ta faute. Parce que tu montres à Dieu que ce que tu gagnes est petit. Donc pourquoi tu as l'action de grâce? Mais toi aussi, continue dans tes épreuves aussi. On verra entre toi et Dieu qui a créé son ami. Non, mon salaire n'est pas beaucoup, je n'ai pas l'action de grâce. Ok, ça continue. Ils vont te payer quand ils veulent. Tu dis Amen. Amen. Tu ne dis pas Amen. Amen. Je te dis la vérité. C'est Dieu qui touche le cœur du boss. Pendant que l'homme de Dieu pour les ventes, il parle de promotion. C'est Dieu qui lui dit, mets le gars là, donne-lui un nouveau poste. Amen. On a un témoin ici très édifiant, acclamons le Seigneur pour ça. Gloire à Dieu. Quelqu'un va mettre ses mollets dans un avion. Amen. Vous avez dit, la jalousie n'est pas une bonne chose. Amen. C'est lui qui va monter. Il s'en va à Amsterdam. Amen. Amen. Tu acclames, tu n'acclames pas, il s'en va. Amen. Gloire à Dieu. Mais écoutez, s'il ne s'engageait pas dans certaines choses, il n'allait pas arriver là-bas. Demandez-lui. Il ne s'agit pas de toujours venir expliquer les choses. Il faut faire ce que Dieu te dit de faire. Amen. Qui va dire que tout le mois d'octobre n'a pas mangé? Alors, quel est le problème? Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Est-ce que tu sais pourquoi mais tu n'as pas respiré gaz lacrymogène? Mais tu as narine, non? Tu as les yeux. Tu connais poudre blanche. Tu pouvais te maquiller et faire make-up avec, comme on a vu. Gloire à Dieu. Amen. Mais le Seigneur t'a épargné. Donc, on a tous une raison pour lui dire ce matin merci avec quelque chose. Le problème aussi, quand toutes les fois notre culte d'action de grâce te surprennent, il y a un problème. Un enfant de Dieu doit se préparer à ça. L'église que tu fréquentes, tu dois connaître comment elle fonctionne aussi. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Et je vous ai dit, si nous sommes en novembre, c'est que tes actions de grâce doivent évoluer. Bravo. Alors, quel est ce Dieu à qui tu donnes et puis il n'évolue pas dans les bénédictions? Notre comportement aussi définit ce que Dieu nous donne et détermine ce que nous recevons de Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Si Dieu te donne beaucoup et que tu lui donnes petit, il va diminuer. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Pourquoi tu dois dire merci à Dieu? 1 Pierre 5, verset 6. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. Verset 7, 1 Pierre 5, 7. Et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Amen. Il fait quoi? Il prend soin de nous. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Qui va dire ici que Dieu ne prend pas soin de lui? Moi, souvent, il y a des choses qui apparaissent sur mon corps. Quand je regarde dans la glace, pardon, dans le miroir, j'ai dit, de la manière que tu es venu, c'est comme ça que tu vas partir. Il n'y a pas de crème à passer dessus. Tu comprends? Lui-même, il prend soin de nous. Quand nous prions, nous ordonnons la santé divine. Il y a des choses qu'on voulu démarrer. Il les a éteintes. Il y a une soeur qui m'a appelé en semaine. Elle dit que, excusez-moi, elle dit qu'elle sent des douleurs au niveau de sa poitrine.
Elle a peur d'aller faire un diagnostic. Ne pas qu'on dise, puisque c'était en octobre. Je lui ai dit que bon, si tu suivais beaucoup nos cultes de matin, j'ai dit à toutes les sœurs avec qui je prie de ne même pas penser que octobre rose des conseils. Satan prend soin de Dieu prend soin de toi. Et Satan s'arrange pour que dans tes pensées là, il puisse mettre sa maladie. Donc une sœur, toute femme qui prie avec moi, ne doit même pas penser que elle peut avoir ça. Alors donnez-moi la main vivante. Donc, il y a des choses qui arrivent dans ton corps. Peut-être que tu as bu un truc que tu ne devais pas boire. Tu as mangé à une heure, tu ne devais pas manger. Et souvent, tu sens des petites douleurs. Mais quand tu es dans sa présence, ça disparaît. Ça disparaît. Il prend soin de toi. Moi, je connais des femmes, si tu veux sortir à elle, tu vas aller en retard parce qu'elle prend soin d'abord de son visage avant d'arriver sur son corps d'abord. Bravo. Il faut que tout le monde voit son visage au dehors. Elle n'a jamais fait art plastique, mais elle a crème dessinée sur ses yeux. Bravo. Elle est très forte. Il y a bleu en bas, il y a jaune en bas, sur ses paupières, tout est calé là-bas. Ça m'a dit, mais elle est découragée, vraiment. Pas de vous, je parle en général. Gloire à Dieu. Elle prend soin de son corps. Quand tu regardes sur le chevet de son lit, elle a toutes sortes de gommages, comme s'il y a un erreur sur elle. Gloire à Dieu. Bravo. Ah, il y a des femmes qui ne négligent pas. Hein. Ce n'est pas un péché, bien sûr. En tout cas, elle prend soin d'elle. Quand tu la vois venir, tu te demandes même si elle tombe en caniveau, comment elle va se comporter. Mais nous servons un Dieu qui prend plus soin de nous. Peut-être même le véhicule dans lequel tu es monté, le frein était coupé. Mais tu es monté là, le frein marche. C'est quand tu es descendu là que c'est coupé. Gloire à Dieu. Peut-être qu'il y avait un terrorisme qui s'apprêtait à s'exploser. Parce que tu étais dans les environs là, il a renoncé à ça. Dieu prend soin de toi. Gloire à Dieu. Si, pour ceux qui travaillent et qui reçoivent leur salaire normalement, c'est pas parce que votre patron est bon. Dieu prend soin aussi de votre travail. Il veut s'assurer que vous recevez ce que vous devez recevoir. Gloire à Dieu. Plusieurs fois tu as mangé, souvent même tu as oublié de prier. Mais il a purifié la nourriture à cause de toi. Tu as dormi la nuit, tu penses que ta porte est la plus blindée du monde, est la plus protégée du monde. Il y a des bandits qui ont fait irruption dans des maisons, qui ont fait des bêtises sur des hommes, sur des femmes. Et toi, Dieu te garde toutes les nuits. Il y a des gens qui ont eu leur maison incendiée lorsqu'ils étaient au boulot. Leurs enfants évanouis. Et toi, chaque fois, tu rentres, ah, nounou, c'est pas ça. Toi-même, le même père, ou la même mère, l'enfant va me tuer. Mais malgré ça, Dieu prend soin de vous. Gloire à Dieu. Et il prend soin de ta famille. Bravo. Gloire à Dieu. De temps en temps, tu as les nouvelles. Donc, nous devons rendre grâce à Dieu parce qu'il prend soin de nous. Gloire à Dieu. Nous devons être reconnaissants à Dieu. Nous ne devons pas oublier Dieu. Deutéronome 8, verset 5. On va lire rapidement. Gloire à Dieu. Il dit, reconnais en ton cœur que l'Éternel, ton Dieu, te châtie comme un homme châtie son enfant. Gloire à Dieu. Souvent, c'est important que Dieu te châtie. Parce que il te montre qu'il est vraiment ton Père et que tu es vraiment son enfant. Gloire à Dieu. Quelle grâce que tu as. Amen. Donc, tu dois lui rendre grâce parce que souvent, il te remet sur le chemin de la vie. Gloire à Dieu. Quand je vous parle, il y a des innocents en prison. Ils ne savaient pas que le sac qu'il avait gardé chez lui à la maison allait l'emmener en prison. Mais toi, Dieu ouvre tes yeux souvent sur des situations et t'épargne le pire. Bravo. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. On va lire le verset 11, le Deutéronome 8, verset 11 rapidement. Donc, il y a des passages qu'il ne faut pas oublier. Lisez-les à la maison, s'il vous plaît, parce que votre vie est dedans. Deutéronome 8, verset 11, oui, rapidement. Deutéronome 8, verset 11. Oui. Garde-toi d'oublier. Garde-toi d'oublier. L'Éternel, ton Dieu. Tu entends? Ce matin, il y a des gens qui n'ont pas porté leur uniforme. Tu vois, quand tu vas te demander, ils vont dire quoi? Ils vont dire quoi? Vous avez peur d'eux. Répondez. J'ai oublié. Souvent, on se plaint que oui, Dieu ne me bénit pas, Dieu ne me bénit pas. Toi aussi, souvent, fais attention à ce que tu oublies. Bravo. Comment tu peux oublier? Gloire à Dieu. L'oubli fait partie de la vie de l'homme. Mais avec Dieu, il dit, garde-toi d'oublier qui? L'Éternel, ton Dieu. Oui, on y va rapidement.
Garde-toi d'oublier Garde-toi d'oublier l'Éternel ton Dieu. l'Éternel ton Dieu, oui. Ouais. Au point De ne pas observer de ne pas observer ses commandements, ses ordonnances et ses lois que je te prescris aujourd'hui. Voilà, maintenant il va dans la prescription. Beaucoup vous ne lisez pas. Surtout les sœurs. Les sœurs les commandent. Ah, pas, mais c'est pas grave. À cause de vous, on crée télévision. Ah, tu lis la Bible. Ah, c'est bien. Vas-y. Verset 12. Lorsque tu mangeras. Lorsque tu mangeras. Qui n'a pas mangé ici? Ok, donc vous tous avez mangé. Vas-y. Lorsque tu mangeras. Et te rassasieras. Qui va dire qu'il n'a jamais été rassasié en octobre? Faut dire, on va cotiser pour toi. Gloire à Dieu. Oui, vas-y. Lorsque tu bâtiras. Lorsque tu vas bâtir. Et tu vas habiter de belles maisons. Lorsque tu verras multiplier ton gros et ton menu bétail, s'augmenter ton argent et ton or et s'accroître tout ce qui est à toi. Tout ce qui est à toi. Prends Prends garde que ton cœur ne s'enfle et que tu n'oublies l'Éternel, et que tu n'oublies l'Éternel, ton Dieu, ton Dieu. qui t'a fait sortir Il t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. de servitude. Moi, j'ai horreur des gens quand on prie pour eux, et puis ils font le malin. Ça fait des mois, on t'appelle, tu te jures, moi, quand c'est comme ça, tu me plais trop. Là, tu me montres que tu n'es rien, en fait. Il dit, garde-toi que ton cœur ne sent. Non, 2 jours là, je n'ai pas le temps, c'est tout ça. Mais quand c'est comme ça, là, homme de Dieu, rappelle-moi, hey, est-ce que ça va chez toi? Quand tu n'avais rien, tu tournais au bureau aussi. Ça montre de te rappeler. Il y a tapé ta tête, tu vas voir. On les voit, hein, dans les hôpitaux, dans les tuyaux sur eux partout. Parce qu'ils ont des cas d'assurance, ils sont couchés dans les cliniques. Mais tu pouvais éviter ça. Tu pouvais éviter ça. Ton cœur s'est enflé. Tu dis à l'église de te rappeler quand elle a des besoins. Foutaise. Qui es-tu? Qui es-tu? Va voir actuellement, il y a des gens même qui ont tous les moyens. On les a arrêtés. C'est juste, c'est pas juste. Ils sont plus dans leur maison. Ils sont quelque part. Amen. Amen. Et je vous ai parlé de l'histoire d'un ex-président. Voilà, je ne vais pas dire son nom parce que, bon, voilà, l'enseignement est passé. Mais il est aujourd'hui en prison. Mais il avait tout un protocole autour de lui. Et puis, il n'était pas président d'un pays, excusez-moi, du tiers-monde bien endetté façon là. Président d'un grand pays. Aujourd'hui, hein, Dieu nous enseigne par les circonstances qui nous entourent. Arrêtez de vous gonfler parce que votre argent s'augmente. Au contraire, c'est le moment de donner encore à Dieu. Parce que si Dieu claque les doigts, que tu descends, c'est terrible. Gloire à Dieu. C'est terrible. Il dit, prends garde que ton cœur descende au point d'oublier l'Éternel. Moi, à ta place, même si je n'ai pas le temps, comment abuser ici. Mais quand on dit cultation de grâce à mon cher, je vais tout faire pour être présent. Parce que tous mes voyages, toutes mes missions, tout ce que je fais là, c'est Jésus. C'est qui? C'est Jésus. Ma maison, tout ça, mon enfant, mon mari, même mon épouse, je vais m'assurer que même si je ne suis pas en cultation de grâce, il faut que l'homme de Dieu sache que j'ai été avec eux. C'est comme ça. Quand le Père spirituel pense à toi, la grâce de Dieu continue de te suivre. Mais on va te dire, on dit quoi? Non, quand il y a des trucs comme ça, rappelez-moi. Hé! Prends garde que ton cœur le sent. On rappelle personne ici. C'est une église où on rappelle personne. Ici, là, tu viens, tu dis, s'il y a quelque chose qu'on t'appelle, là, on te met à côté. Et garde la personne qui vient nous faire la commission. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Le seul qui nous sponsorise, c'est Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Apprenez aux gens à être petits lorsque leur argent s'augmente. Et on les voit, hein. Quand il s'agit de Dieu, ils disent que j'ai déjà fait une fois, c'est fini. Et leur argent part maintenant dans leur famille, dans leurs amis. La dernière fois, tu as fait offrande d'action de grâce où l'homme de Dieu a prié pour toi, il y a moins 5 ans.
Maintenant, ton argent va dans les anniversaires, tu es parrain, tu es marraine. C'est toi qui envoies tes amis. Ta chute n'est pas loin. Parce que tu ne sais pas dire merci à la source qui a fait de toi la personne que tu es. C'est dommage. L'ignorance est en train de détruire la vie de beaucoup de personnes. Oui, tu as appris pour moi, j'ai déjà fait offrande d'action de grâce, c'est fini. Hey, reste tranquille. Ça peut te derrière toi. Continue d'arroser. Celui qui arrose sera comment? Tu vas arroser. Oui, je vous parle. Des inconvertis continuent d'apporter du riz à leur marabout. Vrai ou faux? Des dons aux messieurs. Parce qu'ils veulent atteindre des prochains niveaux de gloire. Mais les gens aujourd'hui, une fois tu pries pour lui, mais tu pries pour elle. Si elle a fait action de grâce, mais elle a fait action de grâce une fois, le reste là, ce n'est plus son problème. Mais regarde ta vie. Tu veux jouer Dieu. Tu le présentes. Gloire à Dieu. Soyez reconnaissants et que votre cœur ne s'en fout pas. Donc dire, ah si je n'ai pas de fait quoi? À qui parles-tu ainsi? Aux hommes ou à Dieu? Certains même la grâce de Dieu est tellement sur eux que soit c'est les femmes ou bien quelqu'un qui les exhorte à faire, mais ils murmurent et ils bavardent. Partout il y a les riches, partout il y a les pauvres. Il y a les riches au village, il y a les riches en ville. Il y a les pauvres au village et les pauvres en ville. Il y a les riches en Afrique, il y a les riches en Europe. Il y a les pauvres en Afrique, il y a les pauvres en Europe. Partout, il y a les deux dimensions. Maintenant, Dieu veut te faire grâce en te faisant vivre une vie de gloire en gloire. Une vie de quoi? De gloire en gloire. La dernière fois, je suis allé en pharmacie pour acheter quelque chose par rapport à mon corps. C'était quand où je me suis arrêté si je n'ai pas bu de l'eau. Puis bon, on m'a dit que oui, je n'ai pas quoi là. On m'a demandé si je mange. Ça c'est quelle question ça? Gloire à Dieu. Amen. Moi, je pensais que j'allais me dire, oui, monsieur, c'est pas pour votre santé. On me demande si je mange que je n'ai pas beaucoup de graisse. C'est tout. Bon, graisse pour venir. Gloire à Dieu. Amen. On m'a donné un truc, on dit si je viens manger, c'est en sirop. À part ça, c'est fini. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Que votre cœur ne s'en point. Apprenez à toucher le cœur de Dieu par vos offrandes d'action de grâce. Même après le culte, tu peux jouer la musique chez toi à domicile. Chanter à la gloire du Seigneur. Battre les mains. Gloire à Dieu. Aujourd'hui, je suis content de savoir que j'ai des enfants spirituels. Quand leur enfant a 1 an, elles font une offrande d'action de grâce pour l'enfant. Parce qu'elles ont été enseignées. Elles ont été comment? Enseignées. Gloire à Dieu. Vous entendez, aucun de votre enfant ne va dormir. Il va rester à l'hôpital. Donc, si tu comprends ça, tu dis merci à Dieu. Toutes les fois, il a 1 an de plus. C'est le secret. Et c'est biblique. Gloire à Dieu. Amen. Donc, personne ne pense que quand on parle d'offrande d'action de grâce, c'est pour l'escroquer. Ce n'est pas normal. Gloire à Dieu. Amen, amen. Il dit, garde-toi d'oublier l'Éternel ton Dieu au point de ne pas observer ses ordonnances et ses prescriptions. Gloire à Dieu. Amen. Que Dieu nous aide à vivre dans sa plénitude et dans son plan. Amen. Amen. Philippiens 4, verset 19. Gloire à Dieu. Qu'est-ce que Dieu fait lorsque nous donnons nos offrandes? Amen. Il fait quoi? Il est à 19. Oui. Et mon Dieu. Et mon Dieu. Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins. Selon quoi? Selon quoi? Selon sa richesse. Même il y a des banques qui ne peuvent pas vous donner souvent des prêts. Mais pourquoi Paul aussi le dit aux Philippiens? C'est parce qu'il a tout reçu d'eux. Il a reçu des offrandes d'eux. Et il dit, mon Dieu pourvoira. Ne pensez pas que quand vous enlevez pour donner à Dieu, vous allez vivre une vie vraiment terrible. Dieu connaît vos besoins. Il les connaît. Mais quand vous lui dites merci, il va pouvoir encore à vos besoins. Gloire à Dieu. Comment une offrande peut provoquer la satisfaction de plusieurs besoins dans ta vie. Il y a des besoins dans ta famille, il y a des besoins dans la vie de ton enfant, dans ton foyer. Il y a plein de choses. Tu ne peux pas payer pour ça. Mais quand tu lui dis merci, parce qu'il est Dieu dans ta vie, lui-même il prend soin de tes besoins et les satisfait un à un. Gloire à Dieu.
Et la bonne nouvelle, pour ceux qui lisent, parce que j'ai envoyé des écrits hier, la bonne nouvelle est que dans Luc 6,38, quand vous donnez à Dieu, il vous donne multiplier ce que vous lui donnez. Donc moi, à votre place, là, j'allais toujours donner à Dieu. Même en dehors des cultes d'action de grâce. En dehors des cultes d'action de grâce. Je regarde mes habits, si j'ai beaucoup de Jésus. Ma soeur, s'il te plaît, après le culte, là, s'il te plaît, dimanche, là, attends-moi après le culte. En catimini, en cachette. Ce que ta main droite fait, là, ta main gauche ne doit pas. Mais si elle passe devant tout le monde, ma soeur, ça te va bien, hein? La jupe, ça te va bien, hein? La jupe, tu perds ta récompense. Tu perds ta récompense. Gloire à Dieu. Il y a des choses dans ta maison qui vont ouvrir le ciel sur ta vie. Dans mon amen vivant. Amen. Ce n'est pas seulement l'argent. Si je vous dis que j'ai reçu ça, hein, mais je suis en train de voir. Si je vous dis que décembre, on doit donner 50 sacs de riz. Personne dans l'église ne va goûter un grain. Nous, on va faire don de 50 sacs. Amen. Tu vois, tout le monde n'a pas dit amen. Ouais, toi, tu penses à ton riz gras, ton riz quoi. Gloire à Dieu. Amen. Mais au contraire, on est en train de se préparer à des grandes grâces qui vont arriver en Côte d'Ivoire. Parce que Dieu va se rappeler que nous, là, on a fait des dons en son nom. En son nom, on a fait des dons. Gloire à Dieu. Et on est plus de 50 personnes. Vous allez voir que quelqu'un va dire, bon, moi-même, là, moi, je donne 5, on dépasse. Donc, l'église sera dans la bénédiction. Il ne faut pas dire non en décembre, là. Moi, je cherche mon poulet. C'est forcé de manger poulet en décembre. D'ailleurs, c'est un poulet qui n'a pas mangé. Gloire à Dieu. Apprenez à voir loin avec Dieu. Apprenez à faire des choses qui vont vous emmener le futur glorieux. Apprenez à faire des choses qui vont amener la pluie du futur dans votre vie. Chaque année, tu vis la gloire de Dieu. Après mon père spirituel, et ils n'ont jamais connu de mauvais hier. Toujours chaque année, leur église ne fait que avancer. Matin encore, je l'écoutais. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Aujourd'hui, ils font les offrandes en chèque. Pardonne-moi un amen. Hein? Il faut que tu arrives à ce niveau-là. Où tu fais offrande à ça, tu prends ton chéquier, tu enlèves une feuille et tu te poses dans le panier. Reçois la grâce dans le nom de Jésus. Parce que l'enveloppe ne peut plus contenir ton offrande. Tu comprends? Et Dieu n'est pas contre ça. Je ne vous dis pas d'aimer l'argent. Je vous montre les bienfaits de Dieu lorsqu'on lui donne. Et quand tu lui donnes, donne-lui avec un cœur rempli de joie. Avec un bon cœur. Avec un cœur reconnaissant. 2 Corinthiens 9, verset 7. Dieu aime celui qui donne avec la joie. Gloire à Dieu. Ne donne pas avec la tristesse. Si je ne donne pas, on va dire que je ne donne pas. C'est mon dernier fonds. C'est tout ce qui me reste. Tu bavardes avant de donner. Vaut mieux ne pas donner. Parce que beaucoup disent que je donne, mais je ne vois rien. C'est que tu donnes de la mauvaise manière. Amen. Tu donnes avec un visage qui fait pitié. Tu donnes avec une démarche boiteuse. Tu danses même pas, tu vas t'asseoir. Tu déposes l'enveloppe. Tu fais pitié comme ça dans ta démarche. Pour que le pasteur sache que, hey, ça va pas chez lui, mais il a donné quand même. Non! Je donne à celui qui me donne toujours jusqu'à la joie. Amen. Gloire à Dieu. Certains aussi, quand le panier vient, ils font pitié. Le panier s'en fout de ton visage. Si tu n'as rien mis, tu n'auras pas avec le Seigneur. À la preuve en est, le mois passé, tu as piqué les gros poissons. N'est-ce pas? Maintenant, quand ils ont donné, tu regrettes. Si tu avais gardé l'argent, tu avais donné. Tu as oublié même qu'il y a son de grâce. Ça ne marche pas avec les finances de Dieu. Celui qui donne, reçoit. Celui qui donne, reçoit. Celui qui donne, reçoit. C'est tout. Il n'y a pas de prière, Seigneur, bénis les mecs qui n'ont pas donné. On nous a trop blagué. C'est pour ça que quand tu viens, tu ne donnes pas. Parce qu'on va prier pour toi. Bénis les mecs qui n'ont pas donné. Gloire à Dieu. Amen. Personne ne peut tromper Dieu. Tu donnes, tu vas recevoir. Voilà pourquoi il y a des convertis aux États-Unis qui font des dons à des églises. Et leurs entreprises prospèrent. Mais eux-mêmes, là, s'ils meurent, ils ne vont pas au ciel. Ils le savent. Mais ils font des dons à des églises. Il y a des drogués, il y a des grands dealers. Ils font des dons aux églises. Quand ça vient dans l'église, ça se sent idiot. Gloire à Dieu. Amen. Je prends un exemple, parce que c'est pas vous, hein. Une sœur dans une église qui va faire n'importe quoi, elle envoie l'argent, elle envoie les choses à l'église. Mon frère, ma sœur,
Quand ça rentre là, Dieu il sanctifie. Mais si le pasteur sait et il prend, cela, il y a péché. On se comprend? C'est-à-dire que si le pasteur il sait que ce que tu envoies là, c'est le fruit de. C'est quoi Tisa avec Tizo, c'est ça non? Tisa, hein? Il y a garçon Tizo maintenant, c'est ça non? Mais c'est vrai. Ils sont pleins à Bijan ici. Ils sont sur les WhatsApp. Ils cherchent nos soeurs qui sont en Europe. Bravo. Dès qu'il arrive là-bas, il fait venir sa copine. Ils sont au courant. Hein. Connais un peu. Bravo. Voilà. Vous voyez vous-même les femmes. Vous voyez vous-même les femmes. Vous êtes mauvaises. La fille sait que son copain est en train de draguer une. Ah, cette femme-là, c'est qui? C'est Chiza, mais je crois. Ah, c'est lui qui est Chizo. Hein? Vous êtes. Gloire à Dieu. Elle sait et elle joue le jeu. La femme demande c'est qui ça, dit c'est ma cousine. Ça c'est la sorcellerie au plus grand niveau. Au plus grand niveau. Des gens peuvent se tuer aujourd'hui à cause de ces vilains comportements. Aujourd'hui tu pries mais avec quelqu'un, mais elle dit non, noir, homme de Dieu, il faut laisser noir. C'est pas de vous je parle. Hein. Vous êtes des... Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Mais que Dieu restaure son église. Tu n'as pas besoin de voler au travail pour envoyer dans l'église. Gloire à Dieu. Tu n'as pas besoin de mettre des 0-0 derrière. Ils vont t'attraper. Ils vont t'attraper. Un matin. Là, j'ai appelé le pasteur. Le pasteur va faire quoi? Gloire à Dieu. Amen. Tu n'as pas besoin de tricher pour envoyer à Dieu. Amen. Le pasteur ne voit pas, mais Dieu il voit. Je donne, je ne comprends rien. Tu donnes comment? Tu dis que tu es malade. Le monsieur te demande, ordonnance, ça c'est combien? Tu dis c'est 25 000. Oh, c'est 2500. Oui. Même les hommes sont dedans. Gloire à Dieu. Quelle est cette offrande d'action de grâce où je ne vois rien de ma vie? On est en novembre maintenant. Fais attention. Réjouis-toi quand tu tombes le Seigneur. Acclame puissamment le Seigneur. Amen, amen. Tiens-toi debout avec ton offrande d'action de grâce et rends-lui grâce. Lève ton offrande vers le ciel et nous allons chanter la gloire du Seigneur. Que le service se mette en place, que chacun vienne donner dans la présence du Seigneur. Amen. Lève ton offrande. WhatsApp, vous faites vos offrandes d'action de grâce comme vous avez l'habitude de le faire. Après, on fera nos offrandes ordinaires. Gloire à Dieu. Donc aujourd'hui, nous disons merci à Dieu qui nous a gardé tout le mois d'octobre et qui nous a gardé depuis le premier mois. Nous sommes dans le 11e mois. Dieu a fait pour nous de grandes choses. Nous sommes dans la joie. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu.